ben oui. C'est là pour ça, pour t'énerver. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier coup que vous avez pris le train. Mais moi, le premier coup que je l'ai pris, c'est quand je m'en allais à mon service militaire. Il y avait des gars qui m'avaient dit, par chez nous, je vais te faire du bi d'aller au service, je vais te dessaler, tu vas manger de la vache enragée, je vais te faire du bi là-bas. Mais ils sont complètement sonnés, mais je mange jamais salé. Bon, pour dire qu'ils m'avaient dit ça. Et puis de la vache et tout ça, j'en mange jamais, parce qu'un coup j'en avais mangé, et la viande, c'était longs morceaux de viande, ça m'était resté dans les dents pendant 8 jours. Là. Quand c'est parti comme ça, service militaire, à la guerre, tout le monde est venu me porter, est venu me conduire. Hein. Mes cousins, mes oncles, mes parents, tout ça. Hein. J'ai dit au revoir à tout le monde. Hein. Et puis dans l'énervement et tout ça, ils me disaient comme ça, fais bien attention. Hein. Fais pas l'innocent comme tu fais pas ta tête de rache. Hein. Si on te donne un ordre, faut que tu le fasses. Hein. Fais attention au fil, qu'ils disent aussi. Attention, elle va pas se rétifolie. Hein. Oh, ben non, là, alors j'ai embraché tout le monde pour partir. Et puis, dans l'énervement comme ça, je dis à ma mère comme ça, j'ai dit « Au revoir, maman la vieille ». Il paraît que ça y avait pas plus. Hein. Le lendemain, elle a été au pharmacien. Elle a été acheter des pilules pour rajeunir. Quand j'ai eu ma permission, 3 mai après, quand je suis revenu, tout le monde était sur le pied de la gare pour m'accueillir. Hein. J'ai embrassé la frange, les frangins, les cousins, tout ça. Et je dis comme ça, que gueulez, maman. Oh, j'entends un cri, et moi à l'heure. Hein? Oh, dis donc, je vais laver, je t'ai embrassé tout ça. Tu sais qu'elle avait changé, hein? Elle avait drôlement rajeuni, hein? Oh, elle tenait un gamin dans les bras, hein? Je dis, tiens, je ressemblais à mon petit frère, mais je sais peut-être pas être lui. Elle me dit, non, c'est ton grand-père. Il m'a pitché une boîte, il avalait toutes les pilules en un coup. Elle me disait aussi, il ressemble pas à mon frangin. Oh, je sais pas, quand c'est arrivé là-bas hein, à l'armée, hein, oh, j'étais un petit goublinet, moi, là-dedans. Il y avait des soldats partout, des escaliers. Oh, bon, il y en avait. Hein. Il y avait un gars, il nous faisait monter les escaliers au moins 25 coups par jour. Hein. Fallait aller chercher le fusil après la cartouche. Ah, un coup, j'ai dit, moi, c'est plus crevé monter les escaliers que de chez moi en train de labourer avec mes deux gveaux dans les queues. Hein. Ah oui. Hein. J'ai dit comme ça, j'ai dit, mon je sais pas, faudrait peut-être nous faire porter tout d'un seul coup, on est assez costaud pour ça. Ah, il me dit, est-ce que c'est de la tôle que vous voulez? Il me dit. Je peux vous en donner, moi, de la tôle. Eh ben, il dit, vous êtes un bon gars, vous. Parce que de chez nous, on entrache toujours pour couvrir les vieux rangueurs. Oui, ben, j'ai couché, il m'a ridonné, puis j'ai couché aussi en prison. Un autre coup comme ça, c'était, il nous dit comme ça, c'était l'adjudant. Il nous dit comme ça, l'adjudant, vous allez faire la piqûre. Alors, mais je crois que c'était comme par chez nous, hein. Surtout que nous avait fait mettre tout nus, hein. J'ai dit, vous nous pitchez dans les fesses comme par chez nous. Non, madame, car si vous voulez, ils nous ont pitché dans le dos, dans le haut du dos, derrière l'épaule, hein. J'étais trouvé l'adjudant, j'ai dit, moi, c'était bien la peine de nous faire tirer notre culotte pour nous pitcher si haut, hein. Ça y a pas pu, j'ai recouché en prison aussi. Un autre coup comme ça, il dit comme ça, vous avez deux pitchés d'incendie. Dès qu'il y a le feu, faut vous dégager, faut tout sortir. Oh non, dedans, pied de nid, dis donc. Il y en a un qui rêvait, on l'appelait le rêveur, il rêvait tout haut la nuit, moi j'avais pas vu que c'était lui. Il criait au feu, au feu. J'ai ouvert la fenêtre, mais tout était drôle, hein. Les lits, les chairs et tout ça, hein. Ils m'ont tous rejeté, ils m'ont même pas aidé, dis donc. Oui, ben j'ai fait au moins 30 voyages pour les remonter après. Ah, c'est pour ça, aller avec comme ça au service militaire, hein, faut ouvrir, hein. J'en ai souffert, hein. Il y en a un gars qui me dit l'autre jour, hein, tu y as été 2 ans, hein. Tu y aurais été 20 ans, j'arrêtais pareil, parce que t'es fait comme ça, tu peux pas te refaire, hein. C'est pique là-bas, vous savez, au service militaire, hein, je m'y suis ennuyé, hein. Oh non, on fait pas grand-chose là-bas, hein. Moi, je m'ennuyais. Hein. Heureusement que ma mère m'envoyait des lettres pour me reconsoler, puis me donner des nouvelles du coin, hein. Elle m'en a envoyé des lettres, je peux vous le dire. Hein. Elle m'en a fait des lettres. J'en ai toujours une sur moi. Si vous voulez, je vais vous en lire une. Hein. Oh, j'ai mes bichots, ça me remontait le moral, je peux vous le dire, quand elle m'a envoyé ça. Hein. Mon adjudant qui disait que toujours, tiens bénéfice, c'est du courrier de ta mère.
Alors, moi, j'étais content, forcément. Hein. Alors, en voilà une, je l'ai lu l'autre jour, parce que j'en lis une tous les jours quand même. Bon, ça me fait du bien. Cher fils, je prends la plume pour t'écrire au crayon à cause du chat Titi qui a renversé l'encrier. Nous avons de la chance qu'il n'y avait pas d'encre dedans. Ici, le temps est beau, sauf qu'il pleut du soir à matin, quelquefois le midi. Il y a longtemps que tu es au régiment. Quand tu étais là, on ne se rendait pas compte de ton absence. Maintenant que tu es parti, on sent bien que tu n'es plus là. Dimanche, monsieur le maire a organisé une course aux ânes. C'était dommage que tu n'étais pas là. Car tu aurais eu sûrement le premier prix. Il y a une maladie dans les bétacônes. Même ton père l'a eu. Ah, ça m'a remonté le moral quand j'ai dit ça. Ici, on était tous malades et le docteur est venu. On n'est plus malade depuis qu'on est guéri. Je t'envoie des chemises neuves, faites avec des vulves de ton père. Quand tu les auras usées, renvoie-moi les pour en faire des neuves à ta sœur. Si tu as des chaussettes trouées, envoie-moi les trous, je les reboucherai. Ah, mais elle était précautionneuse, hein. Dimanche, c'était la fête au village. On a pensé bien à toi, car il y avait un marché aux cochons. Dans la fête, il y avait un théâtre venu de Paris. On a joué 30 ans sur le trône ou le martyr d'un constipé. Il y avait un beau drame et tout. La Vierge est feuillie. Oh, on s'est bien amusé. En sortant, on avait les yeux rouges d'avoir pleuré. Monsieur le curé a inauguré un nouveau cimetière où sont enterrés les morts qui vivent dans la commune. Il est interdit de faire ses besoins derrière la gendarmerie, car les gendarmes ont le droit d'y mettre la main dessus. Je te disais que ton frère se marie avec une femme que tu connais bien. C'est celle qui nous a tant fait rire à l'enterrement de ton grand-père. J'espère que tu es un bon soldat comme ton père, qui a eu 5 blessures, une à la cuisse, l'autre à Madagascar, une autre à l'improviste. Il a même eu les pieds géants 40 par un équiode au but. Tu nous dis, tu nous dis que tu fais de la tôle, tu devrais bien en faire davantage pour couvrir le rangueur. Ta sœur Adèle va avoir un bébé le mois prochain. Elle commence à en avoir bien le dos. Ah. Vous pouvez pas vous imaginer comment ça me remontait le moral. Tu nous dis que tu es malade. Si ça va pas mieux, viens mouiller à la maison. Ce sera moins triste, ça nous fera plaisir. Les pompiers ont éteint un incendie dans le bourg. Le feu avait pris dans le derrière de l'épicier qui était rempli de paille. Désormais, les pompiers devront arriver un quart d'heure avant l'incendie. Ton petit frère a tombé le derrière dans la soupière brûlante. Il gueule tellement que je m'entends plus écrire. Ton père t'envoie 500 francs sans que je le sache. Ta soeur aime toujours les livres. Dès que ton père a le derrière tourné, elle y met le nez dedans. Ta soeur avalait une pige de 2 francs. Le docteur n'a plus enlevé qu'un franc 50. Il a dit que le reste était dissous. Ton charif a eu la queue coupée par un camion. Fais bien attention en traversant la rue. Ici, tout le monde va bien, sauf que ton oncle est mort. J'espère que cette lettre te verra demain. Ton oncle Octave a un furoncle derrière. Là-dessus, je t'embrasse bien fort. Grosse biche ta maman. Allez, bonjour.